Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité du côté de Barça parce que les gars, il y a deux, trois petites actualités mercato très intéressantes du côté de Barça à présent. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par le Barça aura Szczęsny, Gérard Martin et Rooney Badji inscrits avant le match contre une équipe en comme Rayo dimanche. Alors, c'est une excellente nouvelle pour le Barça, mais les gars, ce qui me dérange dans cette info, c'est parce qu'on nous dit que c'est plutôt une garantie personnelle de la part en fait de l'administration d'une équipe comme le Barça qui va permettre l'inscription des joueurs comme Szczęsny, des joueurs comme Gérard Martin et un joueur comme Rooney Badji. Tandis que hier les gars on nous avait dit aux infos qu'avec le départ d'Inaki Peña et un joueur en fait comme Hugo Romeo qui son contrat allait être rompu les gars, on nous avait dit que le Barça allait inscrire un gardien comme Szczęsny et un joueur comme Gérard Martin. Mais les gars maintenant on nous dit que les gars c'est plutôt une garantie personnelle de la part en fait de l'administration du Barça qui va permettre l'inscription d'un gardien comme Szczęsny, Gérard Martin et Rooney Badji. Et en fait, un matin après ça, le président d'une équipe comme Raúl Vallecano qui a encensé le président Juan Laporta en disant que Laporta a bouleversé Barcelone, mais bouleversé dans le bon sens. Il a dit qu'avec lui, ils ont de nouveau remporté des titres. Ils n'ont pas atteint la dernière finale de la Ligue des Champions, c'est à cause des détails. Laporta, il a construit un stade qui durera 50 ans pour Barcelone. Alors, je pense que les gars, matin après ça, le président du Rayo, il a en quelque sorte raison. Même si Laporta, il a fait beaucoup de choses sur lesquelles en fait, nous, certains supporters du Barça sont pas du tout d'accord avec lui. Mais les gars, il faut reconnaître que Juan Laporta, c'est lui qui a un peu sauvé le Barça. Parce que les gars n'étaient pas Juan Laporta, une équipe comme le Barça aujourd'hui serait comme une équipe comme le Milan AC. Parce que les gars, il y a un certain temps, le Milan AC, c'était une équipe redoutable en Europe. C'est pas sans raison, c'est la deuxième équipe la plus titrée de la Ligue des Champions, avec un total en fait en 17 Ligue des Champions derrière une équipe comme le Real Madrid. Le Milan AC, c'est la deuxième équipe la plus titrée en fait dans la Ligue des Champions. Bien à présent, les gars, on voit qu'une équipe comme le Milan AC, c'est une équipe qui est tout simplement en train de piner les gars. Parce que ça fait plusieurs années, une équipe comme le Milan AC n'est même pas capable de se qualifier les gars pour la Ligue des Champions. Laporta, il est arrivé, il a pris le Barça dans une situation tout simplement compliquée. Mais les gars, il a fait tout ce qu'il a pu. Aujourd'hui, le Barça est redevenu une équipe compétitive, une équipe attractive. À présent, les gars, on voit il y a beaucoup de joueurs qui se battent pour venir au Barça. Je trouve que les gars, tout ça, c'est à cause en fait du bon travail de Juan Laporta. Même si les gars, le travail de Juan Laporta n'est pas parfait, je trouve que les gars, matin après ça, il a en quelque sorte raison. Parce que lorsque Laporta a pris le Barça, les gars, le Barça était vraiment dans une situation critique. Et à présent, on voit que même si c'est pas encore réglé à 100%, mais les gars, le Barça n'est pas du tout là où il était en fait il y a 3 ans. Et on nous dit aussi que les gars, c'est officiel, le Barça et Maroc ont conclu un accord de 4 millions d'euros pour le transfert du jeune Vigili, le club en conservant un pourcentage de 50% sur toute vente future. Alors Vigili, c'est un jeune joueur hyper talentueux les gars, mais c'est compliqué pour lui de rester en équipe première, parce que les gars, s'il était resté en équipe première, il allait pas avoir en fait beaucoup de minutes, et les gars, il a besoin de jouer en fait pour mieux se développer. Et les gars, il est tellement talentueux, on peut pas le laisser aller les gars en fait en division 4. Voilà pourquoi les gars, c'était plutôt une obligation pour que le Barça trouve une autre équipe pour laisser aller Vigili, pour qu'il puisse avoir en fait du temps de jeu pour mieux se développer. Mais les gars, c'est à Maroc que Vigili est allé déposer ses valises. Parce qu'on nous dit que les gars, c'est officiel, Vigili quitte le Barça et s'engage avec une équipe en fait comme Maroc. Alors après en fait Pablo Torre, maintenant c'est au tour d'un jeune en fait comme Vigili. Vigili les gars, c'est un attaquant, il est tellement talentueux les gars, il a besoin de ce jeu en fait pour se développer. Bien à présent les gars, il va avoir en fait 2 minutes en fait du côté de Maroc parce que les gars, il est tellement talentueux. Et ce que vous regardez là, ce sont en fait les adversaires du Barça en phase de groupe en Ligue des Champions. Il y a une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, il y a en fait pas mal de supporters du Paris Saint-Germain qui voulaient affronter le Barça. Idem en fait pour certains supporters du Barça. Mais les gars, tous ces gens, ils sont servis, parce que les gars, il y aura en fait un Barça, le Paris Saint-Germain en phase de groupe en Ligue des Champions. Il y aura aussi un Barça Francfort, il y a Olympiakos, Copenhague, Chelsea, il y a Club Brugge, Slavia Prague, puis les gars Newcastle. Mais les gars, pour cette phase de groupe en Ligue des Champions du côté de Barça, il y aura en fait pas mal de retrouvailles entre en fait des anciens joueurs des autres clubs, puis les gars des joueurs actuels du Barça. C'est le cas d'un joueur comme Andreas Christensen. Il y aura des retrouvailles entre Christensen et Chelsea. Il y aura aussi des retrouvailles entre en fait Rooney Badji et Copenhague, parce que les gars, Christensen, c'est un ancien joueur de Chelsea. Il avait quitté Chelsea pour rejoindre le Barça libre de tout contrat. Puis les gars, il y a en fait un joueur comme Rooney Badji. Il a quitté une équipe en fait comme Copenhague cet été pour rejoindre le Barça. Je pense que les gars, cette phase de groupe en Ligue des Champions, ça va être tout simplement incroyable.
incroyable. Le Barça qui va affronter les gars pas mal de grosses équipes, des équipes comme le Paris Saint-Germain, des équipes en fait comme Chelsea. Ça va être tout simplement des matchs incroyables dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Puis on nous dit que les gars, une équipe comme Chelsea, l'adversaire du Barça, les gars, en phase de groupe de Ligue des Champions, Chelsea a effectué une première offre de 50 millions d'euros plus bonus pour Firmino. Le joueur n'a pas donné son OK, Barcelone a refusé et attend minimum 90 millions d'euros. Franchement, les gars, c'est parce qu'il arrive à présent toutes les heures, il y a en fait des nouvelles infos concernant le dossier de Fermin Lopez qui devrait apparemment quitter le Barça. On nous dit tout le temps qu'il y a des offres pour Fermin, il y a des offres pour Fermin, mais Fermin n'a pas donné son OK. Franchement, les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, les gars, sur le dossier en fait de Fermin, parce que les gars, on est tous d'accord pour dire que Fermin, il ne doit pas quitter le Barça. Même si Flick ne veut pas qu'il parte, les gars. Mais toutes les heures, il y a des nouvelles infos concernant le dossier de Fermin. Maintenant, on nous dit que une équipe comme Chelsea a déjà effectué une première offre de 50 millions d'euros plus bonus. Mais Fermin, les gars, puisqu'il ne veut pas quitter le Barça, il n'a pas donné son OK. Et il y a aussi Fabrice Romano qui nous a un peu plus rassuré, les gars, sur le dossier de Fermin Lopez, parce que Fabrice Romano nous dit qu'il n'y a pas de négociation entre le Barça et Chelsea. Fermin n'a pas dit au club aussi qu'il voulait partir, tout simplement. Mais les gars, je pense que ça, c'est une excellente nouvelle, parce que Fermin lui-même, les gars, il avait déclaré après le trophée Gampier qu'il veut rester au Barça pour aider l'équipe, parce que le Barça, c'est le club de sa vie. Fermin, il ne veut pas du tout partir, même si une équipe comme Chelsea fait beaucoup de forcing à présent en effectuant des offres. Mais les gars, on nous dit qu'il n'y a pas de négociation entre le Barça et Chelsea pour Fermin Lopez. Fermin aussi, les gars, il n'a pas dit au Barça qu'il voulait partir non plus. Mais les gars, c'est pas seulement Chelsea, les gars, qui veut avoir Fermin Lopez. À présent, il y a une équipe en fait comme Newcastle, parce que les gars, il y a José Alvarez, Del Chiringuito qui nous dit que une équipe comme Newcastle va tout faire, les gars, pour signer Fermin Lopez. Newcastle serait même prêt, les gars, à débourser 100 millions d'euros pour avoir les services de Fermin Lopez. Je pense que les gars, c'est tout simplement une dinguerie comment on fait en certains clubs de première ligue veulent avoir Fermin Lopez à présent. C'est pas seulement Chelsea, les gars. Alors, auparavant, c'était plutôt Chelsea qui faisait le forcing pour avoir Fermin Lopez. Mais on dit qu'il y a une équipe en fait comme Newcastle. Newcastle serait même prêt, les gars, à quadrupler, les gars, tout simplement le salaire de Fermin Lopez pour l'attirer en Angleterre. Et les gars, Newcastle serait prêt à débourser 100 millions d'euros pour avoir les services de Fermin Lopez. Mais les gars, on est plutôt la tête froide. On a plutôt la tête froide parce que les gars, Fermin, il a dit qu'il ne veut pas partir, même s'il y a des infos qui faisaient quoi que Fermin, apparemment, il est plutôt tenté des offres d'une équipe comme Chelsea. Mais les gars, on est plutôt confiant parce que Fermin, après le trophée Gampier, il avait déclaré qu'il ne va pas quitter le Barça, il veut rester au Barça. Anti-Flick, les gars, veut pas que Fermin parte. Voilà pourquoi les gars, on a plutôt la tête froide parce que Fermin, les gars, il veut tout simplement pas quitter une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.